Chers élus de Dieu, nous avons la joie de venir partager avec vous ces informations. C'est un enseignement et c'est une révélation que nous voulons partager avec vous. Donc, le Seigneur, dans son premier commandement, nous a dit ceci: tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Or que le Seigneur Jésus lui-même prenne la direction, la coordination et la volée de son nom, et qu'il partage avec nous ce qu'il doit le faire pour notre bien. Et comme il nous aime, l'amour consiste à révéler tout ce qui est caché, à exposer tout ce qui est caché, à exposer les péchés cachés et à reprocher pour le salut. Donc, comme lui-même il nous aime et il m'a ordonné, m'a recommandé de partager cela avec vous. Nous, avec les élus d'ici, on a déjà vu, avec les élus d'autres coins aussi, on a vu aussi. Et comme vous n'avez pas vu, le Seigneur m'a mis ainsi au cœur de partager ces informations avec vous. D'ailleurs, même c'est pas... Il ne m'a pas mis au cœur, mais il m'a plutôt recommandé de partager commandement par commandement avec vous. Et si le temps viendra, on vous présentera commandement par commandement. Tout ce qu'on partage avec vous, c'est le résumé des 10 commandements de Dieu. Et peut-être un ignorant va démontrer ou prouver le contraire, mais une personne qui a la crainte de Dieu comprend de quoi il s'agit, de quoi je parle. Et il sait automatiquement déjà, parce que la Bible dit que la parole de Dieu est une source des eaux profondes. C'est ça, n'est-ce pas? La parole de Dieu est profonde. Et là, vous le trouverez toujours partout dans le livre des Sommes. Et vous trouvez que vous voyez vous-même vous voyez que le livre des Sommes, c'est un livre qui parle vraiment, c'est un livre purement prophétique aussi. Donc, nous allons aborder ces points. Le Seigneur dans l'un, ça c'est une partie des commandements, du premier commandement que je vais partager avec vous. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des langages terribles qui les détruisent eux-mêmes, qui ont des langages et des paroles qui les détruisent eux-mêmes. Si aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent pas à faire des progrès avec le Seigneur, n'arrivent pas à avancer avec le Seigneur, n'arrivent pas à s'épanouir dans la crainte de Dieu, n'arrivent pas à s'épanouir dans la voie du Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il y a quelque chose. S'il y a des gens qui n'arrivent pas à avancer, ils ont demeuré toujours bébés, fétiches, ou enfants spirituels. Il y a un problème là. Parce qu'il y a des choses, le Seigneur a dit que, veuillez m'excuser, que le Seigneur nous recommande de garder nos langues là, de garder nos langues plus que toute autre chose. Celui-là qui livre sa bouche à dessein, veuillez m'excuser, c'est dans Proverbe combien que la Bible nous dit cela. Veuillez m'excuser. Le Proverbe 18 verset 20, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est ça, n'est-ce pas? C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort, ça c'est le verset 21 du proverbe 18. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Vous voyez ça? Vous voyez? Et le Proverbe 19, verset 3 nous dit quoi? La folie de l'homme pervertit sa voix, c'est contre l'éternel que son cœur s'irrite. Vous voyez ça? Il y a beaucoup. La Bible, Dieu nous reproche toujours de garder nos langues là. Parce que de nos langues là sortent des choses terribles et sortent des choses horribles. Vous voyez ça? On prend par exemple Proverbe 18 verset 6. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. Le verset 7. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Vous voyez ça? Ses lèvres sont un piège pour son âme. Donc il y a des gens qui parlent mais ils n'arrivent pas. Ils parlent comme ça. Ils parlent. Ils ne contrôlent pas leurs paroles. Ils ne contrôlent pas leur langage. Mon frère, fais vraiment attention. Dieu dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Je crois que c'est Proverbe 10 comme ça, 21 ou c'est combien. Que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et que la langue et la vie sont au pouvoir de... La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Il y a des gens aujourd'hui qui
qui ne font que se maudire eux-mêmes sans le savoir. Il y a des gens aujourd'hui qui ne font que se souhaiter des mauvaises choses sans le savoir. Mais ils ne comprennent pas, ils ne savent pas, parce que Dieu les a aveuglés. Ils n'ont pas l'amour de Dieu, Dieu les a aveuglés ici. Et si ça nous permet d'aborder notre deuxième point. Et si vous voulez un enseignement sur l'auto-malédiction, l'auto-mauvais sujet, vous pouvez faire ça, on va vous présenter ces choses-là. Mais cet aspect que je vais partager, c'est vraiment capital. Il y a des gens qui, pendant leur soi-disant relation avec leur soi-disant copine ou fiancée, ou même peut-être étant au foyer, j'appelle ça foyer, ce n'est pas une famille, mais plutôt un foyer. Étant là au foyer, ils tiennent des langages qui les détruisent eux-mêmes sans le savoir. Ce qui fait que ces gens-là, même s'ils marchent avec le Seigneur Jésus-Christ, ils ne vont jamais avancer avec le Seigneur. Au lieu d'être des fils de Dieu, au lieu d'être des enfants de Dieu, au lieu d'être des élus, des disciples du Seigneur Jésus-Christ, ils sont plutôt des disciples de Satan. Parce que leur langage, leur parole, elle-même les a détruits. Les ont détruits sans le savoir. Par exemple, un homme qui dit à une femme, tu vaux mieux pour moi que le ciel et la terre. Vous voyez, tu vaux mieux pour moi que le ciel et la terre. Alors, un tel langage, un homme qui prononce, qui emploie un tel langage, qui dit à une femme, tu vaux mieux pour moi que le ciel et la terre. C'est fini, n'est-ce pas? Donc, pour Dieu, le ciel là, c'est rien pour lui. La terre, le ciel, c'est rien pour lui. Et c'est elle qui est tout pour lui, n'est-ce pas? C'est une malédiction, n'est-ce pas? Donc, c'est un homme qui se maudit lui-même de ne pas être sauvé. Qui se maudit lui-même par la mort, par l'enfer. Par exemple, tu dis à une femme, tu es la reine de ma vie. Mais si cette femme, c'est un démon incarné, une sirène, une revenante, et que toi-même, ou c'est une sorcière, et que tu lui dis, tu es la reine de ma vie, elle devient aussi. Parce que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. C'est ce qu'on vient de dire, n'est-ce pas? Et c'est du fruit de sa bouche que l'homme a rassasié son corps. C'est ça, n'est-ce pas? Déjà, en présentant ça, les gens, beaucoup comprennent déjà, n'est-ce pas? Tu es la reine de ma vie. Mais si cette femme, c'est une sorcière, si c'est une sataniste, si c'est un agent de Satan, si c'est une incarnée, un revenant, une revenante, ou un démon, ou une sirène, et que toi, parce qu'elle est belle, ou tu as de la fête, tu as de la passion pour elle, ou tu sais que tu l'appelles la reine de ta vie, c'est fini, n'est-ce pas? Ce qui fait que spirituellement, tu veux ou tu ne veux pas, tu es sa domination. Et c'est avec sa décision spirituelle que tu vas travailler. Même si vous rompez, le lien reste. Comme c'est toi-même qui l'as déclaré la reine de ta vie, même si vous vous séparez, c'est elle toujours qui va diriger ta vie en tant que reine de ta vie, qui va dominer sur toi en tant que reine de ta vie. Oh, que le Seigneur Jésus te délivre de cela, qu'il brise ces choses-là de ta vie. Peut-être tu dis à un homme, tu es le roi de ma vie. Ou tu es parti jusqu'à pour lui dire, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Vous voyez ça? Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Vous voyez comment tu as maudit ta propre vie. C'est sans Dieu que ta vie n'a pas de sens, ou c'est sans une femme, ou sans un homme, sans lui, ou c'est sans elle que ta vie n'a pas de sens. Ce qui fait que aujourd'hui tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme toi-même tu as dit, sans elle ou sans lui, ta vie n'a pas de sens. Ce que tu as dit. Tu as dit, tu crois que c'est une parole d'amour, et puis une parole amoureuse de trucs, n'est-ce pas? Pour l'attirer. C'est ça, n'est-ce pas? Mais tu as scellé. Tu as dit que sans elle, ta vie n'a pas de sens. C'est fini. Si c'est un démon, vous allez tout faire pour vous séparer, mais vous ne pouvez pas du tout vous séparer. Ou même si vous vous êtes séparés, et spirituellement, ta vie avec le Seigneur Jésus-Christ n'aura point
tout de sens. En d'autres termes, tu ne seras point du tout sauvé. Parce que tu as dit, sans lui, ta vie n'a pas de sens. Et physiquement, tu feras tout dans ta vie pour avancer, pour prospérer, pour avoir de succès. Tu vas tout faire, mais tu n'auras point du tout ta vie n'aura point du tout de sens. Tout ce que tu feras n'aura point du tout de sens. C'est ce que c'est toi-même qui as dit, n'est-ce pas? C'est scellé. Et le monde des ténèbres sur cela. Tu as tenu ce langage peut-être envers un démon, envers une sorcière, ou envers un sorcier, un sataniste, un occultiste. Toi, tu crois que c'est une parole amoureuse, alors que c'est des paroles d'incantation, c'est des paroles d'automalédiction. C'est scellé, dès que c'est scellé. Que le Seigneur Jésus-Christ te délivre de cela. Ouvre tes yeux, répands-toi maintenant, fais la restitution. Peut-être tu es parti pour appeler un homme Seigneur. Tu es parti pour l'appeler une femme, tu es la maîtresse de ma vie. Ce qui fait que si elle est dans l'occultisme, les démons suivent cela. Si c'est un démon, même si vous êtes séparés, elle reste toujours la maîtresse de ta vie. Elle reste toujours la maîtresse de ta vie. Ta vie n'avancera pas du tout. Ta vie ne prospérera pas du tout. Elle est la maîtresse de ta vie. C'est ce qu'elle décide que tu vas faire spirituellement. Tu l'appelles Seigneur. Si c'est un sorcier, un démon, un reptilien, un incarné, une sirène, ou un soeur, monsieur, c'est ce qu'il décide spirituellement que tu fais. Et c'est ce qu'il est que tu dois être. Parce qu'il est des ténèbres. Et tu l'appelles le Seigneur, n'est-ce pas? C'est pour dire que tu es sous son autorité. Et s'il est des ténèbres, toi aussi, tu vas être des ténèbres aussi. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Tu parles jusqu'à pour l'appeler mon amour. Ma chérie. Mon cher. C'est Dieu qui est cher pour toi ou c'est un homme? Le Seigneur dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant sa face. Fais attention aux paroles que tu utilises parce que c'est toi-même qui te maudis. C'est toi-même qui scelle ta vie par les ténèbres. C'est toi-même qui scelle ta vie. Puis tu l'appelles mon cher, ma chérie ou ma chère. Tu l'appelles ainsi sans le savoir. Et comme elle est chère pour toi. Si c'est un démon, une sirène ou une personne qui est dans l'occultisme et tu l'appelles chère, c'est là, c'est fini. Elle suit ta vie, ou il suit ta vie. Comme elle est dans l'occultisme, tu l'appelles ton cher, qu'il est cher pour toi. Alors, sa vie est liée à ta vie. Ce qui fait que tu es toujours sous la domination des ténèbres. Tu es criblé là, manipulé là. Tu veux avancer avec le Seigneur, mais tu ne peux pas. Tu veux avoir la crainte de Dieu dans ta vie, tu ne pourras pas. Un moment, tu marches avec le Seigneur, un moment, tu ne crains plus le Seigneur. Un moment, tu pries bien, un moment, tu ne pries plus. Tu ne peux plus. Et ce qui va envahir, puisque sa vie, peut-être tu l'appelais maîtresse, Seigneur, reine de ma vie. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Tu es ma lune. C'est ça, n'est-ce pas? Tu es mon soleil. C'est des paroles d'idolâtrie, n'est-ce pas? Tu m'as enchanté. Ta beauté m'a envoûté, c'est ça, n'est-ce pas? Tu as tenu ces paroles-là. Ta vie est liée aux ténèbres. Ce qui fait de toi une personne des ténèbres sans le savoir. Tu es dans l'occultisme sans le savoir. Parce que tu as des maîtres mystiques là. Tu as des maîtres, mais qui sont des maîtres, qui sont des démons. Fais vraiment attention. Ce sont des paroles d'idolâtrie. Le Seigneur dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant sa face. Combien de fois tu as tenu ce langage-là? Combien de fois tu as tenu ces propos? Je t'aime. Sans toi, je ne peux pas vivre. C'est ça, n'est-ce pas? Ce qui fait que beaucoup de jeunes meurent aussi. C'est ça, n'est-ce pas? Parce qu'ils disent que sans l'autre, ils ne peuvent pas vivre. Alors, Satan crée une situation, division. Après, ce qui va suivre, c'est la mort. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a ceux qui vont partir jusqu'à sans toi. Si je ne me marie pas, toi, je ne vais point me marier dans ma vie. Je ne vais point me marier avec un autre homme. Je ne vais point me marier. Je ne vais plus me marier. Ou je ne vais plus me marier avec une autre femme. C'est des paroles de malédiction. Et si c'est un démon, ce qui fait que même vous êtes séparés, il reste ou elle reste toujours ta femme ou ton mari spirituel. Vous êtes liés.
C'est ce que tu as dit. Donc lui, si c'est là, c'est un serment, n'est-ce pas? Vous connaissez ces paroles-là, ces langages, ce sont des serments, n'est-ce pas? Ce qui fait que ta vie est liée spirituellement. Physiquement, vous êtes séparés, mais spirituellement, elle demeure ta femme de nuit. C'est une sorcière, si c'est un démon. Ou si elle a des démons dans sa vie. C'est ça. C'est démons. Ou si elle ne possédait pas de démons, c'est ça. Ce qui fait que le jour, même si vous séparez, tu dis, même si c'est comment je ne vais plus salir des trucs, mais dès le jour où vous rencontrez, tu commences par trembler. Et après, et c'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez? Il y a des gens qui disent, qui racontent tout, qui se sont séparés des trucs comme ça, qui ne plus jamais, plus jamais, plus jamais. Mais dès qu'ils rencontrent la femme, ou dès qu'ils rencontrent l'homme au quartier seulement, directement, c'est l'envie sexuelle qui l'anime. Ou en d'autres termes, comme vous le dites, c'est l'envie sexuelle qui l'envoûte. Et c'est fini. Et sans que le monsieur n'ouvre ou sans qu'elle n'ouvre la bouche, il se livre déjà, ou elle se livre déjà. Vous voyez ça? C'est ça. Ce sont les paroles de ta bouche là qui ont fait de toi un esclave. Qui ont fait de toi leur esclave. Donc, répands-toi aujourd'hui maintenant. Ouvre tes yeux. Tu as tenu ce langage-là à combien de femmes ou à combien d'hommes? Pour les tromper, pour les séduire. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, tu crois que non, c'est des simples paroles. Ce ne sont pas du tout des simples paroles. Donc, ouvre tes yeux. Ce ne sont pas du tout de simples paroles. Donc, ouvre tes yeux pour ton salut. Marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'autres paroles que peut-être tu as tenues. Mais le Seigneur dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Si tu aimes ton père, ta mère, ta femme ou tes enfants, puisque le Seigneur, tu ne seras point Dieu sauvé. Il y a des gens qui disent, tu peux tout faire, mais il ne faut point du tout insulter ma mère. Si tu peux faire tout faire, il ne faut point du tout insulter mon père. Tu peux tout taper, mais il ne faut point du tout toucher mon père. Il ne faut point du tout toucher ma mère. Tu peux tout taper, mais il ne faut point du tout toucher à mes parents ou à mes frères, à ceci. Donc même si la personne tape Dieu là, c'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est des paroles d'idolâtrie. Mon frère, ma soeur, répands-toi. Ouvre tes yeux. Que le Seigneur Jésus-Christ t'ouvre vraiment, t'accorde sa grâce pour comprendre, pour toi-même tu vois le piège, le gouffre dans lequel tu vis sans le savoir. Donc, vraiment, ouvre tes yeux. Il y a beaucoup d'autres paroles que tu as tenues dans ta bouche, dans ta vie, que tu as tenues contre ta propre personne, contre ta propre vie. Sans toi, je ne peux rien faire. Dis ça, n'est-ce pas? Sans toi, sans toi. Que Dieu me punisse si je ne me marie pas à toi. Aïe. Aïe. Fais vraiment attention. Et ouvre tes yeux aujourd'hui. Tu as demandé ta propre vie. Dans l'ignorance, tu as fait cela. Comme je viens de partager. Dans Acte 17, verset 30 à 31, Dieu au temps d'ignorance ne tient point du tout compte de ces choses. Mais aujourd'hui, il te donne le temps de repentance. Donc, répands-toi. Entre en toi-même, brise les liens de ces choses, confesse ses péchés. Et s'il y a lieu, fais la restitution. Si tu as connu des femmes dans ta vie, cherche au moins ça, à demander pardon à ces femmes-là. Si tu es entré en relation avec des hommes, cherche à demander pardon à ces hommes-là. Ce sont des hommes. Si c'est des humains normaux créés à ton nom, même si ce sont des satanistes, même si ce sont des démons, demande-leur pardon, juste pour que les liens, pour te permettre de couper les liens qui existent entre toi et lui. Donc, c'est pour ton bien à toi-même. Donc, fais la restitution. Et dès que tu brises les liens déjà, c'est fini déjà. Tu es libre, tu es libre, tu es libre. Toutes les chaînes de ta vie sont coulées. Tu as raconté beaucoup d'autres choses. Tu es la reine de ma vie, la couronne de ma vie. La lune de ma vie, c'est toi qui éclaires mon cœur. Vous voyez, c'est Dieu qui éclaire ton cœur, ou c'est une femme, ou c'est un homme. Vous voyez, c'est des paroles d'idolâtrie. Ce qui fait que tous les jours aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, ta vie est marquée par des femmes de nuit. Parce que c'est une femme ou c'est un homme qui éclaire ton cœur, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que toute la nuit, là, les femmes de nuit, les hommes de nuit viennent te visiter. C'est ça. C'est toi-même qui te détruis. Parce qu'on vient de lire
Par les fruits de sa propre bouche, l'homme pervertit sa voix. Donc, c'est toi, tes paroles là même là, qui t'ont entraîné dans beaucoup de problèmes. Donc, regarde, combien de fois tu as tenu, peut-être pas, peut-être hors cadre amoureux, dans le contexte, ou peut-être dans le contexte social, ou dans d'autres domaines, tu as raconté d'autres choses qui ne sont rien que des malédictions. Sans mon travail là, je ne peux rien faire. Sans ceci là, je ne peux point. Sans mon enfant là, je ne peux rien faire. Sans ceci, sans les études, je ne vais point réussir dans ma vie. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Sans ceci, je ne vais point réussir dans ma vie. Sans ceci là, je ne vais point réussir dans ma vie. Ou toi-même, tu racontes ces choses-là sur tes propres enfants. Répands-toi pour ton salut. Tu as raconté beaucoup de choses. Et regrette cela. Demande pardon et brise les liens de ces choses. Demande pardon à ces femmes. Demande pardon à ceux-là auxquels tu as tenu ce langage. Qui ont fait de toi leur esclave. Demande pardon. Donc aujourd'hui, répands-toi. Répands-toi pour ton salut. Dans le cadre administratif encore, on dit demande. La rédaction d'une demande à des demandeurs de ceci, de cela encore, ça c'est pas, voyez, ça c'est encore autre chose. Voyez. Donc, Dieu a dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant sa face. Dans ceux que tu es en train d'idolâtrer, celles que tu es en train d'idolâtrer, ceux auxquels tu as tenu des langages d'idolâtrer, c'est contre toi-même que tu es en train de faire du mal. Ce qui fait que tu marches avec le Seigneur, mais tu restes un bébé spirituel, tu restes un fétiche, un embryon spirituel. Tu n'arrives même pas, tes yeux ne sont pas du tout ouverts, tes oreilles ne sont pas du tout ouvertes. Et tu ne prospères même. Tu es là seulement, ta vie est fade, ta vie n'a pas de sel, ta vie est là comme ça, rien. Vous voyez ça? Tu n'avances même pas, tu ne connais même pas le bien, tu n'as même pas, tu es là seulement. Parce que ce sont les paroles de ta propre bouche tenues envers une personne, envers ta soi-disant, peut-être copine fiancée ou fiancée, ou copain fiancé, ce sont tes paroles-là qui te détruisent. Enchanté. Vous voyez ça? Enchanté. Quel genre de langage comme ça? Il y a beaucoup de langages qui ne vous aident pas. Il y a certains langages, c'est le terme de respect, c'est certain, mais ce n'est pas aussi bon. Donc, ce n'est pas vraiment bon. Repentez-vous pour vous seul. Que le Seigneur puisse me pardonner. Terme de respect, il y a des gens, il y a des termes que vous ne devez même pas utiliser. Donc, je vous en prie, revenez au Seigneur jusqu'ici. Donc, voilà ce que je voudrais partager avec vous. Le sage, en se basant sur le peu que je viens de partager avec vous, comprend tout déjà. Comprend tout. Et il connaît tout déjà. En faisant une rétrospection, il connaît tout cela. Il comprend tout déjà. Et tout en confessant ces choses-là. Donc, si tu as tenu d'autres langages, le peu que je partage, je viens de partager. D'ailleurs, même, c'est pas peu. C'est beaucoup même dit. C'est pas peu. Donc, ce que je viens de partager avec toi, c'est pour que tu bases pour comprendre d'autres choses. Donc, en te basant sur ça, tes yeux vont s'ouvrir sur d'autres. Donc, combien de fois tu as tenu des langages pareils? Réponds-toi. Tu as le soleil de ma vie, la lune de ma vie. Oh, fleur de mon cœur, fleur de ceci. Mon parfait de bonne odeur. Aïe! Ce langage-là, abandonnez cela. Ce qui fait que les femmes de nuit ne vous quittent pas, les hommes de nuit ne vous quittent pas. Ce qui fait que vous êtes toujours esclaves des ténèbres, vous êtes esclaves des démons. En tenant des langages, vous-même, vous mettez les démons au-dessus de vous, comme vos maîtres, vos seigneurs, vos rois, vos reines. C'est ça, et c'est ça. Ce qui fait que vous ne vivez que ce qu'ils décident pour vous spirituellement. Ce qui vous ne pourrez même pas avancer. Et votre vie est sous la malédiction. Et vous vivez même l'enfer. Comme une personne qui dit, tu vaux mieux pour moi que le ciel et la terre. Comment vous trouvez ça? Vous voyez ça?
Une personne qui dit, tu vaux mieux que ma mère et tu vaux mieux pour moi que ma mère et mon père. Comment vous trouvez cela? Tu vaux mieux que 1000 personnes. Comment vous trouvez cela? Comment? Que tu me transportes sur la ligne. Aïe! C'est ce qui fait que dès que tu te maries, dès que vous connaissez ce chemin, tu te retrouves dans l'occultisme aussi. Et tu fais toujours des rêves bizarres. Et tu te vois toujours dans un autre rêve là. Transporte-moi sur la ligne. Aïe! Emporte-moi sur le soleil. Tiens mon soleil. Aïe! Repentez-vous. Ouvrez vos yeux pour votre salut. Donc, ceci, ces langages-là, ce sont des paroles d'idolâtrie. Je vous le rappelle, dans Exode 20, du verset 1 à 5, le Seigneur dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Je crois du verset 1 à 3, parce que ça, c'est le commandement, premier commandement. Donc, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ouvre tes yeux pour ton salut à toi-même. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. En te basant sur cela, toi-même, tu comprends tout déjà. Tu comprends tout déjà. Combien de fois tu as tenu d'autres langages semblables qui ont fait de toi un esclave, qui aujourd'hui, qui sont sous de ta malédiction, de ton malheur spirituel ou physique. Il y a des gens qui ne seront pas sauvés à cause des paroles de leur propre bouche. Donc réponds-toi, ouvre tes yeux pour ton salut à toi-même. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Recevez cela au nom de Jésus. Amen.